podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On se retrouve aujourd'hui entre nous, comme d'habitude. Je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon programme du jour assez simple. Comme vous le savez, si vous suivez la NFL, on est en semaine post-draft et on a décidé de passer en mode conseil de classe. On va donner une note à la draft de chaque équipe. Alex, quelle va être la marche à suivre? La marche à suivre, on va vers, comme vous voyez un peu sur YouTube partout. Alors pour ceux qui écoutent, on va vous donner les notes qu'on met pour chaque équipe. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on va diffuser, enfin on va mettre le petit tableau que vous avez l'habitude de voir quand on fait une tier list. Et on va mettre chaque logo du coup dans des catégories entre A+, A, B, C, D. Donc assez traditionnel on va dire. Et puis voilà, et à la fin on vous donnera un peu tout dans l'ordre. Comme on pense. Sachant que c'est des tiers, c'est pas nécessairement. Donc si on en a trois dans le tiers A, ça veut pas dire que. Enfin, il y en a un qui est mieux que l'autre, ou en particulier, ou quoi que ce soit. Mais voilà, au moins on les range par tiers, et c'est un peu quelque chose qu'on aime bien faire. On l'avait fait pour ranger les équipes l'année dernière avant le début de la saison. Et maintenant qu'on a YouTube, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus visuel, quoi. Ouais. Bah, j'espère qu'on aura plus de succès que nos tiers équipes de l'année dernière qui plaçaient les Colts très très haut, notamment chez Ouais, bah moi. après ça, tout le monde plaçait les Colts assez haut l'année dernière. Ça, c'est une erreur un peu industrielle de l'industrie. Ouais. qui a fait en sorte que ce soit la merde. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, 5 niveaux de notes et tout simplement, on va traiter les équipes dans l'ordre alphabétique par ville. Donc voilà, on va commencer en A avec Arizona et je te propose qu'on commence directement si ça te va. Ça me va très bien, ça me va très bien. Déjà, Alex, qu'as-tu pensé de la draft très orientée par un premier trade down? Bah, j'ai bien aimé le fait qu'ils trade down pour récupérer des assets avec donc les Cardinals qui ont tradé avec les Texans qui sont montés. On parlera des Texans un peu plus tard. J'ai bien aimé le move des deux côtés. Ouais. Euh, je pense que ça peut être très intéressant pour les Cards pour l'année prochaine notamment parce qu'ils ont récupéré le premier tour ils ont récupéré le premier tour des Texans. Alors on verra à quel point les Texans peuvent être bons, mais je pense que c'est un move qui a été intéressant. Ils ont annoncé enfin, c'est pas, ils ont pas annoncé, mais tout le monde a dit à peu près que les Cards voulaient Paris Johnson avec leur premier pick. Ils étaient capables de le prendre en 3, je pense. Donc le fait de descendre en 12, puis de remonter en 6, de récupérer des assets dans l'histoire et de récupérer le joueur que tu voulais, bah moi je trouve ça plutôt bien comme move. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, je trouve que le reste des picks, c'est assez. Bon, encore une fois, on n'est pas exceptionnel en termes comment dire, Section, ouais, de joueurs de NCAA, on n'est pas ouf. Moi, j'ai entendu des bonnes choses sur Michael Wilson, alors que au début, j'en entendais absolument rien. BJ Ojulari, qui a été pris avec leur deuxième tour, pareil, j'en entends des bonnes choses. Donc, franchement, ils ont pris un QB, Clayton Tune, avec leur cinquième tour, qui va peut-être avoir du temps, peut-être qu'il peut avoir du temps de jeu en fonction de comment est Colt McCoy et comment est Kyler Murray. Toutes les équipes ont essayé de prendre le Brock Purdy cette année. Donc voilà. Non, je trouve que ça a été une draft plutôt correcte. ouais, bah écoute, je suis dans l'ensemble assez d'accord avec toi. Je vais mettre le tout petit bémol justement sur ces joueurs offensifs entre Michael Wilson et Clayton Tune. On est sur une équipe qui a quand même beaucoup de chantiers et tu as 2 pics offensifs très tôt. Alors, Clayton Tune au mieux pour être doublure au retour de Kyler Murray. Michael Wilson, est-ce qu'il y avait pas mieux à faire? Prendre un receveur un peu plus bas, signer un receveur libre? Je sais pas Après, trop. peut-être que le but là, c'est de préparer l'après Hopkins et peut-être que c'est ce ils se sont dit, tiens, ce sera peut-être le meilleur dans ce rôle. Je sais pas. Ouais. Mais globalement, c'est une assez bonne draft, même une très bonne draft. Où est-ce que tu aurais envie de les ranger? Moi, j'hésite entre B et A. Ouais, moi je leur ai mis un A. Et tu vois,
On peut J'avais l'air commencer à les mettre ouais, en A et puis en fonction de comment le reste, comment on réfléchit au reste, on les adaptera ou pas, quoi. allez, ça me Qui va sait très très bien. bien. On passe aux Falcons? Ouais et à mon avis, il va Bah, pas y ça avoir va, trop de discussion. non, alors les Falcons qui ont pris en 8 Bijan Robinson, donc le meilleur running back prospect depuis, de nombreuses années. Ils ont pris ensuite un guard, un edge, un cornerback, un safety et un offensive line. Heu, je trouve très décevant la draft des Falcons. Je la trouve horrible. Heu, on dirait une équipe qui joue à Madden. Tu sais, Mmh, je sais pas ce que tu en penses, mais on dirait ils ont dit, «Tiens, attends, j'ai un running back, ouais, mais je l'ai pas drafté avec beaucoup de je l'ai drafté au 5e tour, alors je trouve qu'il est pas bon». Alors qu'en fait, il est très bon. Tyler Algier, il est bon. ouais, Il a beh, fait une super 100 première d'accord. saison. Il a fait le record je crois qu'il a fait le record du nombre de yards par un running back des Falcons dans l'histoire, pour un rookie, hein. Ouais, Donc, quand même un truc assez bien où tu te dis: «Bah, trop bien, j'ai pas à dépenser un premier tour sur un running back». Bah, si, c'est dommage, il y avait des très bons joueurs disponibles. Quand tu vois notamment qu'ils prennent guard, qu'ils prennent edge, qu'ils prennent corner, qu'ils prennent safety, qu'ils prennent O-line, enfin il y avait vraiment mieux à faire, je trouve et c'est un peu dommage. Après heu, le fit pour Bijan, je le trouve parfait, mais je trouve que pour les Falcons, c'est pas un truc exceptionnel. en fait, comme tu l'as dit, pour Bijan, c'est excellent. Il tombe dans une, des équipes qui courent le plus de toute la ligue. Mais là, en fait, les Falcons, le problème que j'ai avec ce premier pick, c'est pas le talent de Bijan, il est exceptionnel. C'est qu'ils ont fait un pick de luxe d'équipe déjà contender. Si tu es les Eagles, tu as le droit de prendre Bijan, le reste de ton équipe est parfait. Et Là, encore, je trouve que bon, on parlera des Eagles derrière, je trouve oui, quand je dis, parfait, voilà, ils ont encore mieux réfléchi, je trouve, les Eagles. ouais. Mais là, les Falcons, tu es encore en train de monter, tu as encore besoin d'avoir d'autres cadres. Comme tu l'as dit, sur le deuxième, troisième, quatrième tour, ils ont pris des joueurs à d'autres positions clés. Mais du coup, le running back, c'est pas du tout ici qu'il fallait le prendre. Vraiment, et moi pour ça, c'est un running back en 8, peu importe le talent du running back, c'est trop. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que, tu vois, après bon, on a vu Saquon Barkley tomber en 2 il y a quelques années. C'était trop aussi, je pense. C'était très haut. Surtout quand c'était une draft où tu avais Nick Chubb qui est tombé au deuxième tour. Hem, mais ouais, les Falcons, assez décevants. Je pense que on je pense que ça fonctionnera, Bijan aux Mmh. Falcons. Je pense qu'ils arriveront à s'en sortir. Mais, je trouve qu'au niveau draft, il y avait mieux à faire. Je sais pas ce que tu en penses, moi je les mets au niveau C, Ouais, voire D. et bah, écoute, moi dans mon tableau, je m'étais mis un C, parce que je trouve qu'il y a des drafts bien pires que la leur, mais ouais, clairement, c'est pas une réussite. Ouais, c'est un peu un intermédiaire. J'ai l'impression un peu comme les on a mal fait nos tiers, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai que du entre 2. Donc, on va voir Non, moi ensuite. ça va, c'est plutôt pas mal réparti. On va passer troisième équipe et peut-être une équipe qui va compléter un autre tiers, on va bien voir. Les Baltimore Ravens qui ont décidé, avec leur premier pick, de donner une cible à Lamar Jackson après l'avoir re-signé. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? C'est bien qu'ils aient pris Zay Flowers. J'aime bien Zay Flowers. J'ai l'impression que chaque année, il y a un Zay Flowers qui tombe. Cette année, ça a été au premier tour. Normalement, c'est au quatrième ou au deuxième ou au troisième. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps un joueur qui s'appelle à peu près comme ça. Hem, donc, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Derrière, ils n'avaient pas de pick avant le troisième. Je trouve qu'ils ont fait une draft correcte. Ils ont pris un corner, ce qui leur fera pas de mal. Le receveur, c'est très bien. Heu, peut-être qu'ils auraient pu prendre un deuxième receveur un peu plus bas. C'est le seul point où je me dis que c'est dommage. Ils n'ont pas été agressifs particulièrement pour, monter et descendre. Ils ont pick quasiment que leur pick et ils ont tradé un deuxième, je sais plus quand, sûrement dans la saison dernière. Donc, moi je trouve que c'est une draft correcte. Je sais pas ce que tu OK, en penses? juste correct. Et bah, écoute, ça va Non, être mais correcte, bonne, tu vois? Genre, c'est au ouais, niveau des Cardinals pour moi. OK, bah, ça va être notre premier désaccord. Pour moi, cette draft, elle est excellente. Déjà parce qu'après s'être enfin décidé à donner l'argent, à Lamar, ils ont joint les actes aux paroles, ils lui ont donné une cible de plus pour permettre à Lamar Jackson d'avoir, son meilleur corps de cible depuis le début de sa carrière, je pense. Oui, oui, je suis d'accord ça. Je pense que là, très clairement, on est bien. Derrière, avec leur second pick,
Ils prennent, un linebacker, j'ai lu que du bien de lui, Trenton Simpson, qui va apprendre dans une bonne escouade, comme Tavius Robinson, le edge qu'ils ont sélectionné. Le cornerback qu'ils prennent au 5e tour, je lisais que dans leur système, ça se mariait parfaitement. Ok. Et derrière, en 6 et 7, 2 joueurs sur la ligne offensive. On sait à quel point les Ravens sont efficaces en ligne offensive. On parle de prospects. Visiblement, il y a énormément de puissance. C'est encore un peu brut, mais il y a les mecs parfaits pour apprendre. Moi, je te dis tout de suite, je les avais mis dans mon tiers A+. Ok, moi je les mettrais dans le A pour la simple et bonne raison que pour moi, les deux derniers pics de ligne offensive, c'est pas nécessairement ce dont tu as besoin tout de suite. Ouais, Et je pense que, tu vois, si tu donnes une arme de plus, peu importe le poste, mais surtout au receveur, je pense, parce que Tyden tout était un peu déjà sorti. Euh, mais imagine, tu donnes un autre receveur, je pense que ça aurait pas fait de mal à Lamar. Et là, pour le coup, d'apprendre, entre guillemets, sachant que tu as Odell Beckham pour une seule saison, j'aurais trouvé ouais. ça pas mal de prendre un receveur assez tard en espérant que ça fasse quelque chose. Et Odell Beckham se blesse souvent. Zay Flowers, j'espère qu'il se blesse pas, mais Bateman, Duvernay, c'est pas des signes de qualité en général Ouais, ouais, c'est vrai. incroyables et de solidité. Et je trouve que ça aurait été bien qu'ils prennent un receveur en plus à ce niveau-là. On a vu des équipes partir en cacahuète avec au niveau des receveurs, que ce soit des receveurs tight end, je pense aux Packers notamment. Et je me dis, tu vois, un receveur en plus, ça aurait pas fait de mal et je pense que ça aurait été utile. Mais Allez, tu m'as convaincu, un petit A. ouais, mais voilà, mais vraiment, tu vois, c'est con, c'est juste. Honnêtement, s'ils avaient pas eu les derniers picks qu'ils ont et qu'ils les avaient tradés, genre, s'ils draftent uniquement Flower, Simpson, Robinson, Kelly, c'est tout. Genre, ils ont que 4 picks qu'ils draftent, pour moi, je les mets à plus. Sachant important à préciser, je sanctionne plus facilement des mauvais pics très hauts que des pics qui sont pas forcément le besoin majoritaire en fin de draft, tu vois? Je Ouais, je suis préfère d'accord une avec toi. équipe qui draft très bien avant et qui tente des paris au fond, que l'inverse, genre typiquement les Falcons qui vont chercher, des pics de luxe en haut et même s'il y a une fin de draft qui est potentiellement un peu meilleure, je sanctionne et crois-moi, c'est pas la seule équipe qui va s'être craquée un petit peu haut. Ouais, On passe aux je suis d'accord avec Bills. toi. On passe aux Bills. Les Bills qui sont montés pour aller récupérer Dalton Kincaid, pour passer devant les Cowboys notamment. C'était, je pense, l'objectif parce qu'ils devaient penser que les Cowboys allaient le prendre. Donc, ils ont récupéré Dalton Kincaid. Ils ont récupéré ensuite un guard, un linebacker, un receveur au 5e tour, un offensive tackle au 7e, dans un pick qui a voyagé énormément, qui est Ouais. passé par Houston, Philly, Houston, les Jets Tampa avant de finir aux Bills. Ça me fait rire, la ligne, elle est très très longue quand tu regardes un peu le truc en question. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la draft des Bills? J'aime pas du tout. En fait, alors c'est pas que j'aime pas l'intégralité de la draft, mais déjà j'aime pas ce premier pick sur Kincaid. Je pense que monter pour aller le chercher lui, alors à moins qu'ils aient eu quelque chose d'exceptionnel chez lui, mais on n'est même pas sûr que ce soit le meilleur tight end de la draft. On parlait d'une classe ultra profonde sur ce poste-là. Il y a les trois, on va dire. Il y a Kincaid, Mayer et La comment Porta. Laporta. Maintenant, il y avait Washington, mais qui est descendu à cause des problèmes de blessure. Je trouve que ces trois-là, c'est vrai qu'ils se tenaient un peu dans un mouchoir et de monter pour prendre le premier qui doit tomber. Et puis Ouais, même, on parlera des Packers aussi, qu'en ont pris 2 dans le top 100 des picks, je crois. Enfin, et tu l'as dit à Washington aussi. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 tight ends très très bons, même Schoonmaker pris par les Cowboys. Il y avait de quoi en prendre un au deuxième, voire au troisième tour. Et alors, ok, c'est un effectif qui est déjà bien poli, qui est vraiment pas mal, mais je sais pas, moi, ce pick, il me pose problème. Puis derrière, écoute, un ouais, écoute, je vais. énième Vas-y, vas-y. receveur, ouais, je finis juste sur le receveur. Un énième receveur, quand on voit les choix un peu moyens qu'il y a eu sur Isaiah McKenzie, Gabe Davis, éventuellement Khalil Shakir qui pourrait évoluer, mais je suis pas fan de ce qu'ils font quand ils vont chercher des receveurs, donc je suis mitigé. Pour moi, c'est D. Ok. Pour moi, c'est D. Ils ont rien fait d'intéressant. Ils sont montés pour Kincaid. Alors, ça se trouve, il va me faire manger mon chapeau. C'est très probable. Euh, je les aurais bien vus trader un de leurs picks, notamment peut-être le 2 ou le troisième, pour aller chercher un receveur d'expérience. On parlait de DeAndre Hopkins pendant un Mm. moment. Je trouve que lui, il aurait fait énormément de bien dans cette équipe et ça aurait été un move où je me serais dit, ah ok, très bien. Genre, l'objectif de ta draft, c'était d'ajouter un receveur. J'en parlais dans le try and out qu'on a fait. Pour moi, l'objectif, c'était d'aller chercher un receveur alpha bis et ils l'ont pas fait. Et quand ils montent, tu te dis, bon, bah,
Ils vont peut-être prendre un receveur, et encore même pas, parce que je crois que les 4 receveurs étaient partis à ce moment-là. Donc, ouais, assez déçu de leur draft, et pour moi, c'est entre C et D. Je suis presque autant déçu que les Falcons. Ouais, après, si, comme tu l'as dit, si Kincaid, ça devient Kelsey, dans 3 ans, on verra peut-être notre avis sur ce pic. Mais ouais, très clairement, je suis Qu'est-ce que pas t'en fan penses, de ce toi? qu'ils ont fait. Moi, je les avais mis dans C, dans le grade C. Ouais, c'est pareil, c'est entre C et D. C'est en dessous des Falcons pour toi? Ah, non, quand En même fait, pour pas. moi, là, en y réfléchissant, pour moi, c'est à peu près le même niveau. Mais après, les Ouais, ça Falcons, va être un on C. verra, peut-être qu'ils descendront plus tard. En fait, ça peut On pas être en fiche. dessous des Falcons parce que les Bills, alors même si c'est pas encore allé au succès, ils peuvent au moins se permettre quelques pics de luxe, puisque l'effectif est quand même déjà bien rempli. Et je les condamne moins là-dessus que les Falcons, Ok, clairement. ok. On Alex, on passe aux va Panthères? passer. Ouais, l'équipe qui avait le choix 1.1 de cette draft. Je te laisse en parler. Moi, j'ai mon avis. Je te laisse voir. J'attends de voir quel est le tien. Bien écoute, je suis comment dire, je suis assez mitigé, c'est très partagé. Je suis très content qu'ils aient constitué un axe quarterback-receveur. Surtout que j'aime beaucoup le. Donc en 1.1, c'était difficile de se tromper. On verra comment Bryce Young, C.J. Stroud, voire Anthony Richardson évolueront. Mais globalement, ils ont pris le prospect le plus safe à ce poste-là. Celui qui, voilà, sur le papier, a Moins de convaincu la risques majorité possible. des. Ouais, voilà. Enfin, il y Avec, a quand même des risques, mais voilà, avec quand même, il est un peu undersized dans ouais, le à il peu est près les petit. mêmes tailles que Wilson, Kyler. Donc ça n'empêche Drew pas de Brees. briller en NFL, voilà. Ou Drew Brees. Jonathan Mingo, j'aime beaucoup. Ils avaient lâché DJ Moore, ils ont signé des vétérans, et là ils ont pris un profil d'un joueur grand, puissant. Alors peut-être un léger reach, mais je suis pas contre le fait de constituer un axe quarterback receveur. Par contre, les pics défensifs, j'en ai pas lu spécialement du bien. Et là où je suis pas fan, c'est que, alors pas l'année dernière, mais celle d'encore avant, ils avaient fait une draft, je crois, avec genre 12 ou 13 pics et ils avaient pris que des joueurs défensifs. Ouais, que de la défense. Ouais. Ouais, une draft, mais 100% défensive. Et là, je suis pas fan d'avoir. Ouais, ils en avaient que 5, mais quasiment la moitié des pics, du coup, qui vont sur de la défense, alors qu'elle est censée déjà être renforcée. Elle était pas si mal l'année Ils ont que deux dernière. picks qui vont sur de la défense, hein. Ils ont un edge et un safety. Après, le reste, c'est un guard. Ouais, mais c'est 2 sur 5, tu vois. Donc, Ouais. il y en a pas eu beaucoup. Guard, c'est pas mal. En fait, je suis très content des pics offensifs, pas fan des pics défensifs. Moi, la seule question que j'ai pour toi dans comment on note la draft des Panthers, c'est est-ce qu'on la note avec les picks qu'ils avaient en entrant dans la draft le jeudi, donc avec le premier, ou est-ce qu'on les note par rapport aux picks neufs qu'ils avaient? Et du coup, est-ce qu'on compte le trade-up dans la draft? Ah, écoute, je pense qu'il faut qu'on. C'est une question compliquée. Le trade se fait pas en jour de draft. Moi, j'ai pas envie de le Non? compter. J'ai plutôt envie de voir ce qu'ils ont fait avec les assets le jour J. Je pense que le Ok. trade en avant draft, ils ont abandonné un peu beaucoup pour aller chercher le 1.1. Ok. Si tu avais Ouais, un dans ce point. cas, si on compte uniquement la draft et pas le trade de la draft, pour moi, il monte dans mon esprit par rapport à si on compte aussi ce qu'ils ont lâché. En fait, ce qui est compliqué, c'est que si tu Pas avais sans B, un. hein. Ouais, bah moi, je les ai mis en B. Donc, au Euh, moins, on est Parfait. d'accord. Mais très clairement, juste Euh, pour finir là-dessus, si en fait, le trade avant draft, il l'avait fait une année où tu avais un prospect attendu comme Trevor Lawrence ou Joe Burrow. Ok. Là, est-ce que Bryce Young ou C.J. Stroud étaient à ce niveau-là? Je pense que ça se demande, ça demande encore à être ça, se, vérifié. ça se discute. Ok. Ouais, Ouais, on va accélérer un chouïa. ouais, ça me va très très bien. Les Bears, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, je vais commencer par ma note avant d'expliquer pourquoi, Très bien. puisque c'est la première équipe que j'ai envie de mettre en A+. Déjà, alors, certes, Ils je avaient viens de beaucoup dire, de pics, hein. ouais, je viens de dire juste avant que je voulais pas le compter, mais quand même, eux, ils ont rendu leur pick 1 d'avant-draft vachement rentable. Et ça influence forcément mon esprit. Ils avaient beaucoup de picks. Je trouve que plein de besoins ont été comblés. Ils ont pris des joueurs un peu partout. J'ai pas trouvé de pick fantaisiste quand je suis allé lire les profils. Et j'aime bien les picks qui ont été faits au 4e tour.
avec Roshan Johnson et Tyler Scott, des mecs de milieu de draft qui potentiellement peuvent dynamiser une attaque qui est encore pas mal. Ils ont pas mis des pics clés sur les skill positions et ça je suis très content. Ils ont renforcé des positions importantes, ligne offensive, front seven, cornerback, enfin vraiment je suis ravi de leur draft. On va voir si tous les prospects réussissent à confirmer ce qu'ils donnent sur le papier. Mais en termes de choix, je suis ravi de ce qu'ils ont fait. Moi, je les mets aussi. J'hésitais entre A et A+, pardon, notamment avec le trade qu'ils ont fait. J'ai pas de problème à ce qu'on les mette en tant que collectif en A+. Moi, je les aurais mis en A, mais très bien de les mettre en A+. Je suis un peu déçu de leur premier tour, mais ils sont Ok. descendus et ils ont récupéré des assets. Je pense qu'il y avait un meilleur offensive tackle à aller prendre, le Skoronski, qui est parti au Titan. Un Et pic moi, derrière. je suis pas sûr que Skoronski soit mieux, hein. Ok, On va ouais. voir ce que ça donne, mais il est Mais en peut-être tout cas, plus NFL ready, mais il a un plafond, je pense, plus bas. Après, c'est que mon J'aurais pris, avis, mais j'aurais pris Jalen Carter en neuf, en fait, moi surtout. Déjà, en fait, c'est surtout ça. Je pense que ça leur aurait pas fait de mal de prendre Carter, mais après, le reste de la draft est bonne, donc j'ai pas de souci avec ça. ouais, ouais. Et puis au final, ils vont sur un defensive tackle avec leur deuxième tour, avec ouais, leur premier deuxième Ouais, tour et leur troisième tour. Donc finalement, ils répondent quand même bien aux besoins avec des prospects censés être intéressants. on passe aux Bengals. Ouais, ça Ah, fait qu'est-ce que t'as partie pensé? des équipes un peu comme les Bills qui ont un effectif déjà bien construit. Euh, un peu mitigé, encore une fois. Je trouve qu'ils ont répondu à quelques besoins avec les 3 premiers picks. Donc ça, je suis très content. Un edge, un cornerback, un safety, des positions assez clés où il y avait eu soit des pertes, soit des faiblesses. Perte de safety avec le départ de Bates, faiblesse au poste de cornerback. Par contre, je suis pas du tout fan du fait qu'ils aient pris 2 receveurs un peu loin. Enfin, ils ont déjà une des meilleures squads de la ligue. Alors, je connais pas les profils, ça se trouve, il y a du punt returner, du joueur d'équipe spéciale, ce qu'on veut, mais en 4 et en 6, aller chercher 2 receveurs, même prendre un punter à la draft, bon, c'est dommage. Les 3 premiers picks étaient bien et j'ai l'impression qu'arrivé en jour 3, les titulaires chez les scouts sont partis se reposer et c'est les stagiaires qui ont fait les picks, quoi. Bah, moi, j'aime beaucoup la draft des Ok, Bengals. Je trouve que Miles Murphy en 28, ouais. enfin, c'est fabuleux. Euh, Le corner et le safety, ils en ont besoin. Les receveurs, pour moi, ils en ont besoin aussi parce que on a vu notamment que Higgins et Chase étaient souvent blessés, Tyler Boyd aussi. Derrière, c'est Charlie Jones, Trenton Irwin, Trent Taylor. Euh, Ah mais putain, voilà. faut blesser du monde avant d'arriver là, hein. Ouais, mais ok, mais dans ce cas, en fait, tu en as deux là, et il y en a peut-être un qui va fonctionner. Encore une fois, tu l'as dit, c'est comment ça peut être un, comment on appelle ça? D'ailleurs, Charlie Jones, je suis con, c'est le receveur qu'ils ont pris. Donc tu vois, c'est pour dire, même, j'avais même pas remarqué, mais ils ont personne d'autre. Donc le mec est Ouais, déjà le deuxième receveur, enfin le quatrième receveur, le Charlie Jones, celui qui a été pris au quatrième tour. Chase Brown en cinquième, j'en ai ils en entendu pas avaient mal de besoin. bien. Ils en ont besoin. Il va peut-être être titulaire dès le début, parce qu'ils vont peut-être cut Joe Mixon. Donc pour moi, c'est un bon choix. Un punter, bon, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Ça se trouve, c'est le meilleur punter de l'histoire. Et ensuite, un corner au septième tour. Bon, ça leur fera pas de mal non plus parce qu'ils ont besoin. Ouais. Donc, pour moi, enfin, personnellement, je trouve que c'est une bonne draft. Je trouve qu'ils complètent un peu ce dont ils ont besoin. Ils n'avaient pas spécialement besoin de ligne offensive parce que leur ligne, ils investissent Ils ont dessus. investi, ouais. Voilà. Juste, je pensais qu'ils allaient peut-être essayer de remplacer Jonah Williams. Ils ne l'ont pas fait au premier tour. Sûrement parce que Miles Murphy est tombé aussi. Donc, fallait voir ça. Bon, pour moi, leur draft, elle est à peu près du même acabit, à mon avis, que celle des Ravens ou des. Elle est entre les Ravens et les Panthers pour moi. Ok, bah écoute, tu m'as plutôt convaincu, je les avais mis en B, mais je suis assez d'accord pour qu'on les glisse en A. Très bien, ça me va. C'est parfait. Ça me fait plaisir. Euh, on passe aux Browns. Alors, les Browns qui n'avaient pas de premier tour, qui est parti pour Deshaun Watson, qui a ensuite rebougé encore une fois, on en parlera après. Ils n'avaient pas de deuxième tour parce qu'ils ont récupéré Elijah Moore de la part des Jets avec leur deuxième tour. Donc ils avaient uniquement ils pouvaient que démarrer qu'avec un troisième. Qu'est-ce que tu as pensé de leur draft? Écoute, je trouve qu'ils ont bien répondu à leurs besoins.
Déjà, c'est un effectif qui est complet de base. On parle jamais beaucoup des Browns parce que il y a celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais Voldemort. voilà, exactement. J'aurais aimé que leur tout premier pick, donc ce pick 74, soit plutôt sur un joueur en O-line que sur un Ouais. receveur. Et j'aurais aimé aussi voir potentiellement, vu leur identité de jeu, un running back dans cette draft. Et sinon, je trouve qu'ils se sont vachement bien débrouillés pour une équipe qui a commencé tard. Sur des forces, ils renforcent encore quand même la ligne offensive, même s'ils ne le font pas avec le premier pick, ils prennent 2 joueurs dessus. Côté de la défense, un defensive tackle, un edge, un cornerback. Pareil, on a essayé d'apporter un peu de profondeur et de talent sur différentes escouades. Et même leur quarterback, pris au 5e tour, j'en ai lu que du bien. Alors, c'est pas forcément un besoin immédiat, mais ça peut devenir une bonne valeur marchande si, admettons, il devient talentueux. Si un nouveau salon de massage ouvre à Cleveland. C'est un peu ça. Ouais, ouais, Du coup, t'en penses quoi? Moi, je les mettrais bien en B. ouais, je suis assez d'accord. J'hésitais entre A et B. Je pense que les glisser en B, c'est bien mérité. C'est le haut du B, on va dire. Ouais, c'est le haut du Euh, B, c'est ça. un peu en dessous des 3 autres qu'on a mis au-dessus, je trouve. Euh, Ah, mais on on passe pouvait aux pas faire Cowboys? 10 tiers. Ouais, c'est vrai. On passe aux Cowboys? Yes. Les Cowboys qui ont pris Mazzie Smith, un defensive tackle avec leur premier tour, qui ont ensuite pris tight end, linebacker, edge, offensive tackle, running back, cornerback, running back, wide receiver. Ils avaient du choix. Ouais. Pas, Euh, pas fan déjà du fait de prendre 2 running back, même s'ils viennent de perdre Zeke Elliott. Je trouve que ça fait beaucoup d'en je pense qu'il prendre y en a un 2. seul qui va être sur le roster à la fin de l'année. Au début d'année, je pense. Ouais, mais donc dommage d'en avoir drafté 2. Puis même si c'est un 7e tour et que finalement c'est un tout petit investissement, pourquoi aller chercher un receveur quand tu as fait venir Brandon Cooks et que tu as déjà une escouade assez intéressante? J'aurais aimé qu'ils Bah, fassent surtout plus. Vas-y. qu'ils avaient Jalen Tolbert l'année dernière qu'ils ont récupéré, où Ouais. c'était censé être un joueur incroyable. Et ouais, j'ai l'impression que chaque année, ils prennent un peu un receveur, histoire de dire, c'est... Bon, moi, je trouve ça... J'aime bien Shoemaker, leur tight end. Je pense qu'ils auraient voulu prendre Kincaid et du coup, ils ont pris un tackle à la place. Leur draft, elle est... En fait, quand je vois la draft des Cowboys, j'ai envie de descendre les Falcons et les Bills et de mettre les Cowboys en C. Parce que voilà mon avis. Ok, ah ouais, carrément. Je sais pas ce que t'en penses. Les Cowboys, bon, c'est B ou C pour Ouais, moi. C'est j'étais pas. pareil, j'étais entre B et C. C'est une des équipes où j'ai pas mal hésité. Écoute, on va On les les met en mettre B. là et Ouais, on va parce qu'il y voir a comment pire. ça bouge. Ouais, il y a pire. Après, va falloir mettre des équipes dans le D. Ça va finir par venir. Ouais. On parle des Broncos. Ouais, et Ça va être spoiler, assez le rapide. D ne sera pas avec les Broncos. Ah, on est d'accord. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais dire c'est maintenant. Parce que moi, loin de là. Ah oui, très loin de Euh, là, moi aussi. Ils avaient 4 picks. Ils ont pris Marvin Mims au deuxième, Drew Sanders, un linebacker au troisième, un corner et un safety. Donc un corner au troisième et un safety au sixième. Pour moi, avec les picks qu'ils ont, je les mets au niveau des Bears. Ouais, bah, tu sais que je les ai mis en A+ aussi. Ok, très bien. Franchement, bien manœuvré. Il y a du potentiel style à tous les étages. Moi, je suis pas surpris si dans 5 ans, Marvin Mims, en fait, il est dans le top 2 ou top 3 des receveurs de la QV, tu vois, bien avant les mecs du premier tour. Ouais. Je Pour serais moi, pas Mims, surpris. j'adorais avant la draft. J'adorais Mims avant la draft. Je trouve que le landing spot, il est pas mal parce que Sutton, je pense que ses jours, ils sont comptés. Ouais. Je pense que ça peut être très bien à côté de Judy. Drew Sanders, j'ai entendu que c'était un des meilleurs linebackers de la QV. Enfin, en tout cas, un des plus puissants. Et donc, je trouve le récupérer au troisième, c'est Ouais. top. Donc, ouais, pour moi, c'est A+, et assez facilement. Idem. On enchaîne avec les Lions. On va passer aux Lions, qui ont fait un premier tour catastrophique, je trouve, Et là, mais je qui sors sont le venus carton rattraper un rouge. score. Ah ouais, ben alors, je pense que c'est sur celui sur lequel on va le plus parler. Donc, ils prennent Jahmyr Gibbs avec leur pick 12, ils prennent Jack Campbell avec le pick 18, Laporta avec le pick, donc le tight end avec le pick 34,
Ensuite, un safety au deuxième, Hendon Hooker, le QB, avec le troisième, un defensive tackle, un offensive tackle et un receveur. Toi, t'en as pensé quoi de cette draft pour les Lions? Je pense qu'on D'abord, ne sera pas d'accord. non mais Jahmyr Gibbs en 12, pour moi, Oui, c'est ça, je suis d'accord. impossible. Ça, c'est carton rouge. Laporta en 34, ok, t'avais besoin d'un Titan, mais encore une fois, la classe, elle était ultra profonde. Ouais, c'est T'es un une des meilleurs équipe. pass catchers de la QV, je trouve. Ouais, mais peut-être, ça se trouve, c'est lui de très loin le meilleur Titan, j'en sais rien, mais franchement, des cibles, ils en ont déjà 40. On parle d'une équipe qui a attaqué déjà très bien l'année dernière, même après le départ de Alors, Kenson. attention, parce qu'ils en ont 40, oui et non. Parce Oui, il y qu'ils a avaient. suspension. Il y a la suspension de Jamison Williams, il y a Quinton Ouais, Cephus, qui est cut à cause de l'histoire des oui, paris de NFL il jouait pas sur beaucoup lesquels après. ils ont été suspendus. Ouais, mais il était pas mal et il s'était blessé ensuite. C'est pour ça que. euh, mais voilà. Laporta, ça va être pas mal. Jahmyr Gibbs, ils veulent le jouer en receveur, en fait. Ouais, j'ai lu ça. Donc, en fait, ils ont pris un receveur. Ils ont pris le premier receveur avec leur pick 12. Si tu vois la chose comme ça. Ouais, bah ça reste aussi catastrophique. Hmm. Ok. Pour moi, c'est un peu moins cata. Pour moi, un des pires picks qu'ils ont fait, c'est Jack Campbell, qu'ils auraient pu avoir au deuxième. Ah bah tu vois, pour moi c'est un des picks qui sauvait la draft avec Brian Branch. Je trouve que, alors Campbell c'est un poil haut, mais je trouve que leurs deux Voilà, picks c'est exactement défensifs ils ça. sont intéressants. Pour moi, c'est haut. En fait, c'est pas le. Je trouve que c'est un reach de ouf. Mais au final, c'est un bon joueur quand même, il n'y a pas de souci. Euh, pour moi, leur premier tour, il était cata. Je suis sorti de leur. Enfin, on est sortis tous les deux du premier tour des Lions en se disant, mais ce sera D maximum. Et je trouve qu'avec le reste de la draft qu'ils ont fait, notamment avec Hendon Hooker qui peut apprendre pendant un an derrière Jared Goff et apprendre ce qu'il peut Ouais, mais faire et ne pas Hooker faire. ça va rester une doublure, tu vois. Moi même ça j'ai un problème d'aller chercher Hooker Ah, je suis pas avec sûr. leur. Pour moi, je suis pas sûr. Ok, non mais c'est intéressant. Après là où en plus, enfin là où j'ai envie de tempérer un peu mes propos, c'est quand tu regardes les 4 premiers picks, 2 joueurs d'Alabama, 2 joueurs d'Iowa. Tu sens aussi qu'ils ont voulu garder un peu cet esprit de corps qu'il y a à Détroit. C'est quand même des mecs qui se connaissent, qui viennent ensemble. Ils auront des repères, ça va faciliter l'intégration. Sur l'épisode qu'on avait fait en avant-draft, on avait dit que c'était important justement de préparer l'arrivée des rookies. Donc ouais, je trouve que ça sauve un peu leur draft. Tu les mettrais où, toi? Ah, Pour moi, j'hésitais entre c'est C et D. pour moi, c'est au même endroit que les Falcons. Si les Falcons sont pas en D, je peux pas mettre les Lions en D. Ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est un C. En fait, on verra si les deux descendent d'un coup ou pas, mais pour Pour moi, ça l'instant, on est peut pas sur être du D. C. Personnellement, ça peut pas être D. En fait, pour moi, c'est en dessous des Panthers et c'est pour ça que je les mets en C. Quelle va être la première équipe à tomber en D? Est-ce la suivante dont nous allons parler? Les Green Bay Packers. Écoute, Hmm. j'ai envie de commencer par dire, ouais, pour moi, c'est la première qui va en D. Je commence par ma note. Je trouve que la hype de pré-draft pour Van Ness, peut-être qu'il est très talentueux, mais j'ai l'impression que c'est un reach quand tu vois ce qui est tombé autour. Ils ont pris 5 cibles, dont 2 Titans, dans une équipe où ils sont pas sûrs de savoir qui sera le QB titulaire Ils ont pris au milieu de un la running saison. back en plus. Ouais, en plus de ça, ils ont aussi pris Après, le running back, à la limite, ils se disent, bon, AJ Dillon, en fait, à chaque fois, il fait que les 6 derniers matchs de la saison. Genre, il est mauvais 12 matchs, il se réveille à la fin, on en a marre. Ou Aaron Jones, il vieillit, mais il est encore bon, il va demander de l'argent. Si on reconstruit, il faudra le trader. Why not? Mais moi, c'est le fait de prendre 4 ou 5 cibles rookies au milieu d'un effectif où tu avais déjà 2 receveurs rookies avec Doubs et Watson, plus le mini-red sur Van Ness. Pour moi, il n'y a rien qui va dans cette draft. Vraiment, il n'y a rien de bon. J'ai du mal à trouver un pic qui me transcende. Après, C'est je moi le pick connais. que j'aime. Moi, le pick que j'aime bien, c'est bon, Van Ness au premier. Je trouve que c'est un bon joueur et qui va bien s'adapter dans cette équipe-là. Je pense que Ouais. Jaden Reed, ça peut être pas mal, mais je pense que Jaden Reed, ils vont le jouer en punt returner ou en kick returner, et donc du coup, je pense que ce sera un peu gâché. Et oui, ils ont Euh, Keshan Nixon qu'ils ont prolongé pour ça. Oui, non, mais après, peut-être qu'ils vont le jouer en receveur, parce qu'au final, ils ont perdu Randall Cobb, ils ont perdu Alan Lazard, donc peut-être que le but, c'est de le remplacer un peu numériquement, mais Ouais. j'aime pas du tout la draft et je pense qu'on peut passer, parce qu'on est tous deux d'accord. Y a rien contre vous, fans des Packers, mais Non? votre GM, là, Guten Tag, là, il est pas.
Pas Ouais, convaincu. Guten Tag, ouais, faudrait on passe aux Texans, Yes. qui ont récupéré Stroud en 2, Henderson en 3 et Ils sont ensuite, montés pour le 3. oui, ils sont montés, ouais. Ils ont été assez agressifs. Ensuite, ils ont pris un corner, un receveur, un edge, un linebacker avec le meilleur nom de l'histoire, Henry Toto, heu, un center, un autre receveur et un safety. Pour moi, cette draft, c'est A++. C'est pour moi la meilleure draft qui c'est l'avant non, c'est ouais, A++, mais c'est la une des 2 meilleures drafts qui s'est passée. Je suis d'accord, c'est A+++, agressif pour avoir un Will Anderson en 3. Assez content de voir ce move. Derrière, ça répond vraiment à des besoins. On pourrait se dire Tank Dell au 3e, pourquoi? Ah bah, alors j'ai une réponse. Ouais, demande de CJ Stroud. C'est une demande de chez Stroud, ouais. Donc du coup, c'est: «Tu Très veux content qu'ils qui?» y aient répondu. Je veux Tank Dell. OK, on prend Tank Dell. Le mec, il vient de Houston en plus. Ouais, J'aime bien, je trouve ça marrant. belle marque Donc de ouais, confiance. non, Et A++, comme tu l'as c'est dit, pas trop de ouais, c'est Toto, visiblement, ça pourrait être un très beau style linebacker pris au 5e tour. Et surtout, Xavier Hutchinson au 6e, pick 205. ouais, Visiblement, son talent, il excède largement le niveau d'un 6e tour. Donc, hyper hâte de voir si ça va se traduire sur le terrain, mais masterclass de draft pour les Texans. ouais. Henri Toto, on dirait que, tu sais, tu écrit, tu généré un nom avec l'intelligence artificielle en disant, «Mets-moi les meilleurs attaquants du FC Barcelona». Le mec, il t'a dit c'est Thierry Henry, mais ensuite c'est Eto'o 2 fois. Donc Henry, Eto'o, Eto'o. Donc voilà. Du coup, ouais, Texans en A+. On passe aux Colts. Les Colts qui ont pris énormément de joueurs. Ouais, Richardson avec leur pick 4, ensuite corner, receveur, offensive tackle, defensive tackle, cornerback, safety, tight end, offensive tackle, linebacker, cornerback, offensive tackle. C'est bien, là, on fait toutes les équipes qui ont pris énormément de joueurs et on peut avancer. Qu'est-ce que tu en penses de cette draft des Colts? c'est une de celles que, avant de creuser, j'ai eu le plus de mal à me faire un avis comme ça. Et en fait, j'adore cette draft. Alors, en fait, je trouve que l'équipe était déjà, l'effectif global était déjà pas mauvais, hein, même si l'année dernière c'était décevant, c'était plus circonstanciel que dû aux joueurs. Et en fait, ils ont pioché un peu partout pour apporter soit du talent, soit de la profondeur. Mais surtout, j'aime l'idée qu'ils aient tenté des prises de risques, notamment Anthony Richardson, au 1.4. Je je suis assez content qu'ils aient tenté quelque chose de totalement différent, en fait. Ouais, Et de ce que j'ai lu, ils ont pris énormément de prospects qui sont très, très athlétiques, qui avaient des gros scores dans ce domaine-là. Et quand on voit l'année dernière le côté un peu apathique qu'avaient ces Colts, moi, je suis assez ravi de ce que ça donne. pour moi, c'est une draft A Ouais, et qui peut devenir A+, en fonction de comment les prises de risques se prennent. Je suis très content parce que pour moi, les Colts, c'est une équipe, enfin, c'est une franchise qui a l'air un peu. C'est qui le joueur safe? Ah, bah, Will Levis, on va le prendre en 4. J'avais un peu l'impression que ça allait être ça. Et au j'ai final, eu ils peur, prennent ouais. Richardson et ils tentent quelque chose. Ils voient comment la ligue bouge, des quarterbacks mobiles. Et ils ont pris le mec qui était le meilleur à ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc, ouais. Peut-être que ce sera un gros bust, hein, mais au moins on pourra pas leur reprocher de ne pas avoir tenté, comme tu dis. S'ils avaient pris un Will Levis qui, on sait pas trop ce que ça donne, ça se trouve, il va devenir génial. Encore une fois, on parle qu'avec les infos qu'on a sur eux, mais ils avaient la possibilité de faire des choix un peu safe, un peu plafonnés. Là, ils ont pris le mec, autant demain c'est Marcus Mariota et autant après-demain c'est Lamar Jackson. Et du coup, Ou Jalen Hurts, ouais. ou Jalen Ouais, Hurts. Et du coup, tu deviens très content du pick. Donc je suis d'accord, je les avais mis en A aussi. très bien. On passe aux Jaguars. Jaguars qui ont pris offensive tackle, tight end, running back, linebacker, edge, corner, wide receiver, cornerback, safety, offensive tackle, defensive tackle, edge. Sachant que 6 de leurs derniers tours, c'est à partir du 6e. Donc c'est beaucoup de picks à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de la draft? Moi, je n'ai pas trop aimé. J'ai pas aimé du tout. Un tight end au deuxième alors que tu as Evan Engram. Alors ok, il a coûté cher, ok, des fois il se blesse et tout, mais pareil.
Est-ce que c'était vraiment le besoin que tu avais envie de combler au deuxième tour? Tank Bixby au troisième, t'as J'aime pas du déjà tout. j'aime pas du tout, tu as déjà, en fait, un jeune running back en Travis Etienne. J'aurais préféré qu'ils aillent chercher un vétéran. Typiquement, on a vu il y a quelques jours la signature de Latavius Murray. Typiquement le genre de joueur que j'aurais préféré qu'ils Aux mettent à Bills. côté pour pas trop cher plutôt que de voir du Bigsby. Mais surtout de ce que je lisais des comptes rendus de la plupart des experts en draft, il y a énormément de reach dans cette draft, très très peu de bons coups en tout cas sur le papier. Alors après, avec cette avalanche de pics, il y en aura forcément un qui Oui, va oui. surprendre, mais pour moi, c'est clairement un D. Ouais, pour moi, le seul bon pick, c'est le premier. C'est le seul qui répond à peu près à un besoin, je trouve, le Anton Harrison, le tackle. C'est le seul. Et ils ont Ouais, trade down pour le. Je crois qu'ils ont trade down, donc au final, tant mieux. Je trouve que voilà, c'est un peu le truc, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est un D. ouais, C'est pas une il y a, bonne draft. il y a trop d'erreurs derrière, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, C'est les Chiefs. dommage. Ouais, les Kansas City Chiefs, les champions en titre. Déjà, faut te dire que quand tu es champion en titre, en général, tu pars avec un effectif pas dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Donc ils ont récupéré au premier tour, Félix Anudike-Uzomah, un defensive end de Kansas State qui a fait toute sa vie au Kansas. Rien que ça pour moi, ça prend une note en plus. Rien que pour ça, parce que tu prends un mec qui a fait toute sa vie à Kansas City, donc ça j'aime bien. Un receveur derrière, offensive tackle, corner, defensive end, defensive tackle, cornerback. Heu, Moi je trouve que c'est Beaucoup une de draft défense. correcte. Ouais, je trouve que c'est une draft correcte. Ils remplacent Juju qui est parti, qui était peut-être leur besoin, un des besoins primaires parce qu'ils avaient un receveur en moins. Hem, je la trouve correcte. Pour moi, c'est un B. J'ai mis B aussi. Je suis 100% d'accord. Globalement, quelques reach, quelques projets où tu te dis, est-ce que dans une équipe qui gagne déjà, tu veux pas des joueurs potentiellement plus affirmés, quitte à ce qu'ils sont un peu plus vieux. Mais ouais, ils ont répondu à des besoins, ils ont donné la petite cible à Mahomes, ils ont fait en sorte de le protéger, ils ont renforcé la défense. En fait, à part s'ils avaient fait des dingueries, c'était dur pour eux de se tromper. Donc, assez Ouais, content. je suis assez d'accord. On passe aux Riders. Les Riders qui ont pris Tyree Wilson en 7, Michael Mayer en 35, ensuite un defensive lineman, un receveur, un corner, un QB au 4e tour, un safety, un linebacker et un defensive tackle. Moi, j'aime bien cette draft. Je trouve que les 3 premiers picks répondent à des besoins. Le gros bémol que je mets dans cette draft, c'est qu'il n'y a pas de joueur sur la O-line. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, en fait, tous les picks répondent pour moi, jusqu'au QB, ça répond à des besoins. QB compris. Dans le sens où le receveur, ça fait du bien parce que McCollins est parti. Et je pense que c'est un Ouais, remplacement numérique. Surtout qu'il avait été pas mal. Le corner en plus, au Riders, ça fera ouais, jamais de mal. tu m'étonnes. Et le QB, pour apprendre derrière Jimmy pour une année, je trouve que c'est pas mal de tester quelque chose. Donc en fait, je trouve que le début de cette draft est plutôt bien. Même en soi, la suite aussi, hein, j'ai pas de soucis. Mais c'est vrai qu'un tackle, ça aurait pas fait, un tackle ou un guard ou un center, ça aurait pas fait de mal. C'est un peu le seul point. C'est le point pour lequel ça descend un peu pour moi. Ouais. Mais pour moi, ça reste une bonne draft. Moi, je les ai mis en B. Ouais, ben moi, j'hésitais entre A et B, tu vois. Donc pour moi, c'est à peu près du même acabit que les Panthers. Ouais, 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 je suis d'accord. Ils ont ce fameux B+, où on n'a pas pu, où il fallait faire des choix. On finit par trancher, mais ils pouvaient mériter l'échelon du dessus. Il fallait faire des choix. Muscle ta tier list, Robert. On passe aux Chargers ensuite, qui ont pris le Quentin Johnson avec leur premier pick, le receveur de TCU, qui était annoncé beaucoup plus haut. Ensuite, ils ont pris le deuxième plus beau nom de la draft après Henry et Toto. Ils ont pris Tuli Tuipoluto. Je vais essayer de le prendre Tu plus sur l'eau, tu. Tuipolutu, c'est ça, de USC. T'aimes bien les noms un peu Un, Hawaï, quoi. Moi, j'adore Hawaï. Moi. J'ai été une fois, j'ai kiffé. Voilà, c'est trop bien. J'avais été à un espèce de musée de guerre ou je sais pas quoi, et tu avais un peu un Hall of Fame des joueurs qui étaient passés par une école à Hawaï. Donc, tu avais Tua et tout. Les noms, ils étaient magnifiques. J'adorais. Bref, trêve de mondanité.
Donc receveur, edge, linebacker, receveur, offensive tackle, defensive tackle et QB au 7e tour. Les Chargers qui ont pick uniquement leur pick et rien d'autre. Donc j'aime bien, ça me ils ont pas tradé cette année. Donc bon, je sais pas trop ce que tu en as pensé. Moi, c'est une draft, Ouais, moi, alors, ils ont pris du talent, ça c'est sûr. Ils ont pris des joueurs en défense, ça peut pas faire de mal. Après, ma grosse question, c'est pourquoi tu vas chercher un QB au 7e, même si c'est que pour être dans la rotation, franchement, c'était un QB qu'on attendait undrafted, potentiellement. Il n'y avait pas besoin de mettre un pic dessus. Et surtout, moi, le gros problème que j'ai, pourquoi ils ne sont pas allés chercher un receveur un running back, pardon. ah ouais, j'allais dire, Il y a Austin ouais. Eckler qui est potentiellement sur le départ. Et tu ne mets pas de profondeur sur le poste avec un jeune qui ne coûterait pas cher, qui est potentiellement une bonne surprise. En plus, il y en avait un au 7e tour. Je sais qu'il y a un ou deux running back bons pass catchers qui ont été pris. Mmh. Je vais te dire pourquoi, à mon avis, ils ont pris un QB à cet endroit-là et pourquoi surtout ils ont pris Dugan à cet endroit-là. Ils prennent Johnston au 1er tour, qui vient de TCU. Ils prennent Ouais. Darius Davis, qui vient de TCU au 4e tour. Donc ils ont 2 receveurs de TCU. Et derrière, ils prennent le QB de TCU en 7e pick. Pour moi, c'est un pick de Herbert va se péter. On veut un mec qui a des automatismes avec les receveurs qu'on a pris. Ok, mais j'espère vraiment que Degan est pas parti pour être le QB2 de cette équipe. Sinon, en cas de blessure de Herbert, c'est dramatique. Bah, ce sera le QB2. Tu vois, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai lu de lui, il vaut mieux qu'il soit 3 ou 4 pour l'instant, quoi. Oui, oui, bah, ce sera sûrement 3, mais En fait, voilà. tu peux pas être contender Non, si derrière ton QB, t'as pas de solution à minima, genre un peu un vétéran qui fait pas 40 erreurs par match, quoi. c'est pas faux. Ouais, Moi, je les mettrais en C, personnellement, les Chargers. ouais, je les avais mis en B, mais je pense qu'ils méritent plus à la réflexion, ils méritent plus un C aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Prendre 2 receveurs et pas un running back, c'est vrai que c'est un peu compliqué, même, surtout avec le receveur du 4e. Puis ils avaient besoin de profondeur, hein. Vas-y. Là, ils ont fait des Oui, pics de luxe, mais quand tu vois les blessures qu'ils ont eues l'année dernière, ça les a enterrés. Donc. On reste à Los Angeles. Et on nous reste à Los passons Angeles. aux Rams. Et leurs 300 picks qu'ils ont pris garde, edge, tackle, QB avec Stetson Bennett au 4e, edge, OT, offensive tackle, tight end, receveur, ton petit chouchou, la Pukanakwa au 5e, un corner au 6e, edge, running back, punter, safety, cornerback, edge. Moi, j'ai beaucoup aimé cette draft. Moi, je la trouve très bien par rapport à ce qu'ils ont. Ouais, exactement. J'ai l'impression que s'ils avaient envie de faire un petit barou d'honneur, c'est exactement comme ça que je m'y serais pris. On connaît les cadres qu'il y a dans l'équipe, s'ils arrivent à rester en bonne santé, des Stafford, des Cup, des Aaron Donald, des joueurs en somme toute très très confirmés. Seul petit bémol que je mets, j'aurais bien aimé que ça aille chercher du cornerback un peu plus haut après avoir perdu Jalen Ramsey. Mais sinon, je suis content de comment ils ont drafté. Ouais, bah, moi perso, je les mettrais en. Pour moi, c'est à peu près le même niveau que les Riders, en quelque sorte, peut-être un peu plus haut. Mais voilà, c'est à peu près dans ce. C'est entre A et B, donc ta décision sera finale. Écoute, moi j'ai envie d'être encourageant et de les mettre dans le A. Ils ont vécu des heures sombres, et puis bon, il y a présence d'un chouchou, et Bennett, je suis assez content. Tu vois, c'est typiquement le genre d'équipe qui a pris un rookie âgé, mais qui visiblement a bien la tête sur les épaules, et ça peut très vite, en cas de blessure de Stafford, être une bonne surprise. Ok, ok, ok. Les On passe Dolphins aux Dolphins. désormais. Ouh là là, 4 pics, 4 énormes pics pour les Dolphins. 4 picks, un corner au 2e, un running back au 3e, un tight end au 6e et un offensive tackle au 7e. Je comprends pas Qu'est-ce que... pourquoi tu Ok. prolonges Jeff Wilson et Raheem Mostert pour prendre un running back avec ton 3e tour. Moi, ça me Enfin, ton dérange deuxième. pas, dans le sens où je crois que les prolongations, il y en a un qui a pris 1 an et l'autre 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Du coup, Oui, tu mais ferais déjà je les pense que tu peux deux. économiser 6 millions facile en fait. C'est ça qui me dérange un petit peu. Écoute, moi, je pense que 3, c'est pas trop sur un poste où ça s'explose de plus en plus. En plus, dans votre coaching staff, vous avez un côté très 49ers à En avoir un fait, peu. moi j'aime bien Akane, hein. Donc qui a été pris le running back, je le trouve bon. J'ai vu qu'en gros c'était Raheem Mostert avec 10 ans de moins.
ce qui me convient très bien. Je trouve c'est un peu dommage de mettre un pic là-dessus. Le corner apparemment est bon, mais bon, on a récupéré des corners, cata dans les années précédentes. On s'est fait ouvrir contre la passe, donc prendre un corner, ça me dérange absolument pas pour aller en plus de Ramsey et Ouais. de Xavier Howard. Voilà, je trouve, En ouais, fait, moi, c'est si vous aviez inversé un peu les postes auxquels vous avez sélectionné, j'aurais pu vous mettre A+, parce que j'aime beaucoup les joueurs choisis, mais j'aurais aimé que vous preniez un joueur sur la ligne offensive plus tôt. ouais, je suis d'accord. Mais moi, globalement, ça mérite. Avec le peu de pics que vous aviez, j'ai presque envie de vous mettre A. Je suis partagé entre le A et le B, et vu que c'est ton équipe, je vais te laisser trancher. Tu as raison, hein, ta À gueule, moins que ça tu aurait sois pas beaucoup fait plus bas. Hein. non, non, ouais, du coup, je vais mettre B parce que pour moi, ça vaut pas A. Je trouve que Ok. tout ce qu'il y a au-dessus, c'est bien au-dessus. Ouais. Tout ce qui est en A, pour moi, c'est bien meilleur que la draft des Dolphins. Ok. On passe aux Vikings qui ont pris Jordan Addison, le receveur, au premier tour. Ensuite, un corner, un safety, un tackle, un QB et un running back. Tu vois, eux, ils ont des rumeurs comme quoi Dalvin Cook va partir. Ils prennent un running back au 7e tour. J'ose imaginer qu'on va avoir une bonne note. Écoute, j'aime beaucoup ce pick en fin de draft. J'aime beaucoup les deux derniers picks, en fait. Même Jaren Hall au 5e tour. Vous connaissez l'amour que je porte à Kirk Cousins. Grand amour. Ça fait pas de mal de lui amener un petit rookie avec potentiellement les dents longues qui peut et apprendre et le titiller un petit peu en cas de faiblesse devant. Ils ont remplacé Adam Thielen avec Jordan Addison. Ça, c'est pas mal. Écoute, ouais, globalement, Pour moi, c'est au même niveau assez. que les Dolphins. Peut-être un peu au-dessus. Enfin, tu vois, pour moi, c'est B. B ou A, mais c'est un peu un mix des deux, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Rien qui me transcende, mais j'ai l'impression qu'ils ont répondu à des besoins, donc Ouais. En soi, on peut les mettre en A, mais c'est un A moins, quoi. moi, Qu'est-ce que t'en penses? je suis plus sur un B. Je trouve qu'il y a Ah, d'autres bah équipes parfait, en B parfait, qui moi pourraient aussi. monter en A. Très bien. Ah, non, mais très bien, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Puis le QB, je suis Euh, content qu'il l'ait pris, mais je trouve ça un peu haut quand t'as un mec comme Kirk Cousins, genre vraiment t'avais besoin d'aller le chercher au 5e, et qu'encore une fois, t'avais pas d'autres postes à à fournir. ouais, je vois. Les Pats, on passe aux Pats. Euh, les Patriots qui ont trade down au premier pick pour aller descendre. Ils ont quand même récupéré Christian Gonzalez, le cornerback. Ensuite, ils ont pris edge, safety, guard, kicker au 4e tour. Ça, je pense que ça va faire perdre des points par Jérôme. Guard, offensive lineman, receveur, punter au 6e. Oh là 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 là, ça perd beaucoup de points. Receveur, corner, corner. Un kicker, un punter, 3 cornerbacks dans une défense qui tournait déjà bien, et un receveur au 6e tour, alors que l'année dernière, on a fait que de parler de leur escouade. Pour moi, c'est un D. Et franchement, si on allait jusqu'à Z, je les mettais à Z, quoi. D'accord. Bah écoute, pour moi, pour moi, c'est un C. Parce que Gonzalez, pour moi, c'était le meilleur joueur dispo et ils ont bien Ouais, fait de le prendre. Ils ont perdu Nick Folk. Non, non, ils ont perdu Bailey, le punter. oui, Donc je comprends qu'ils prennent un punter à ce niveau-là. Receveur, c'est un peu dommage en fait. Pour moi, s'ils avaient signé Juju en plus de Jacoby Myers et pas perdu, euh, comment il s'appelle, Jonnu Smith, je comprends que tu prennes un receveur au 6e, machin et tout. Mais sinon, je suis d'accord avec toi qu'il faut prendre un peu plus haut. Le kicker au 4e, ça me fait descendre ma draft, ça me fait descendre la note. Du coup, j'hésitais entre C et D. Si toi, pour toi, c'est ah ouais, moi, E, c'est un eh E. ben, je te le mets en D. Mais Christian Gonzalez Ouais, ça, c'est un bon pick. voilà, c'est un très bon pick pour moi. Et, voilà. Et tu vois, Après, ça ils aurait n'ont été un pas pick fait le encore pick. meilleur si derrière, ils n'avaient pas pris 2 corners de plus. Même s'ils vont peut-être pas faire le roster. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. On passe aux Saints. Alors, les Saints qui avaient Les leur premier Saints pick en 29. en 29, via San Francisco, via Miami et Denver. Donc, ils ont pris Brian Breezy en defensive tackle. Ensuite, ils ont pris edge, running back, tackle, QB, safety, receveur et center. Qu'est-ce que tu as pensé de cette draft? J'ai pensé que c'était une draft
pour l'avenir. C'était pas Ouais. une draft pour gagner tout de suite. Du coup, je suis un tout petit poil déçu par ça, dans le sens où cette division, il n'y a pas de coupeur de tête. Hein. On rappelle Falcons, Panthers, Buccaneers. Il n'y a personne qui émerge particulièrement vraiment plus haut que les autres. Les picks sont Pour moi, bien. cette draft, c'est B. Ouais, bah, j'ai mis B. J'ai mis B aussi parce qu'il y a du talent. Il y a du talent, mais j'aurais aimé les voir un poil plus audacieux. Après, franchement, je trouve qu'il y a pas d'impair qui ont été faits. Ça répond à des besoins. J'aime bien Kendre Miller en 3 et je pense qu'il va être très intéressant, notamment pour ceux qui jouent à la fantasy. Je pense que lui, c'est quelqu'un à prendre. En fait, c'est marrant, mais les Saints, c'est un B qui, en fonction du résultat des joueurs, dans 5 ans, c'est un A+, tu vois. Ou un D. Ou un D. Ouais. Ok. Bon, bah c'est bien, on est à peu près d'accord. Le B, c'est vraiment. Il y en a beaucoup, hein. C'est beaucoup de drafts comme ça. Ouais, en même On temps, passe au Gi- c'est compliqué. En fait, t'as plein d'équipes, c'est dur de se rater complètement, quoi. Ouais, c'est vrai. On passe aux Giants. Giants qui ont pris corner au premier tour, center ensuite, receveur, running back, safety, defensive tackle, safety encore. Moi, j'aime bien cette draft. Hein. J'aime J'aime bien bien. cette draft. Je- J'aurais aimé voir juste un joueur de plus sur la ligne offensive. Mais sinon, j'aime beaucoup. Tu vois, eux, poste de running back, ils voient que bon, Saquon commence à avoir du kilométrage, on connaît son historique de blessure. Matt Breda est plus tout jeune, ils vont prendre un running back au 5e. Why not? Des safety en fond de draft, enfin de la défense en fond de draft, ils ont déjà une belle défense. Moi, j'aime beaucoup Jalin Hayat. Ouais, au Je trouve que 3e. c'est le joueur un peu qui manque dans cette équipe, hein, une menace profonde qui va vite, parce qu'il n'y a que des receveurs de slot dans cette équipe-là. Donc, passer sur un receveur un peu extérieur, ça peut leur faire énormément de bien. Et en plus de ça, avec Darren Waller qui est arrivé, je trouve que là, tu donnes à Daniel Jones des vraies armes, et je trouve que c'est une bonne draft et une bonne free agency, une bonne off-season de manière générale pour les Giants, et je les mettrais bien en A. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai mis A aussi, même Ok. si je vais tempérer le contrat de Daniel Jones me paraît toujours un peu haut et ils ont Oui, un oui, peu c'est sûr. froissé l'ego de Saquon Barkley, mais bon. Ouais. On passe aux Jets. J'ai un avis précis sur les Jets. J'ai aussi un Euh, avis précis sur les Jets, c'est assez intéressant. On va voir si c'est le même ou. Ils ont pris en 1 un edge avec Will McDonald. Ensuite, ils ont pris un center, un tackle, un running back, un linebacker, un corner et un tight end. Je veux bien ton avis. Je trouve que les 2 premiers picks sont des reach. Je pense qu'en 15, il y avait mieux. Je pense je pense qu'en 43, il y avait mieux. Pour moi, Rien que pour ça, pour moi, ils ont répondu à un besoin en termes de position, ouais, mais pas avec les bons joueurs. mais pas avec les bons joueurs et pas au bon endroit. Donc Ouais, pour moi, c'est une draft qui sur le papier est pas dégueu, mais en fait qui est pour moi pas ouf, et je les mettrais en C. j'ai mis C aussi. Très bien. Nickel. Il Voilà. y en a Parce aussi qu'ils fluide, prennent. hein. Hein? Ouais, il y Il en y a a aussi des... fluide, on est assez d'accord, ouais. ouais. Euh, Ensuite, là pour moi, c'est le. Limite, j'ai envie de rajouter un tiers pour eux. On passe aux Eagles, Vas-y, qui ont pris. mets-les directement en A+, et on en discute après. Voilà. Donc Jalen Carter, Nolan Smith. Donc ça, c'est leur premier pick, sachant que Jalen Carter était projeté à un moment pour éventuellement être le numéro 1. Ils Ouais, l'ont en 9, avec des histoires off the field. Ensuite, ils prennent Nolan Smith, qui pour moi aurait dû être pris justement par les Jets en 15. Ils l'ont en 30, qui pour moi est un meilleur joueur que Will McDonald. J'aurais mis les Jets en B s'ils avaient pris Nolan Smith, euh, par exemple. Ensuite, ils prennent un tackle, un safety, un corner en Kelly Ringo, je parlerai un peu plus, qui pour moi ouais, est un 100% style d'accord. de ouf. Tanner McKee en QB pour avoir un backup, c'est pas mal. Et un defensive tackle au round 7. Pour moi, c'est un meilleur draft et de loin. Parce que Kelly Ringo, on en entendait parler à un moment. Moi, je l'ai vu dans des mock drafts au premier tour et il est tombé au 4e. Alors, il y a sûrement des raisons pour lesquelles il est tombé. Mais pour moi, il y a pas mieux que cette draft.
Je suis d'accord. Je pense aussi que c'est la meilleure draft en y réfléchissant bien. J'adore ce qu'ils ont fait. Comme tu l'as dit, après avoir Jalen Carter, est-ce qu'il est tombé pour des problèmes de comportement? Est-ce que ça va impacter ou pas? Allez, le tout petit bémol que je leur mets, c'est que j'aurais aimé les voir. Je suis allé voir l'escouade de receveurs. Oh, carrément. Ouh là là, un tiers vient de s'ajouter, c'est le rang S. C'est le rang Eagles. Le rang Eagles, avec un grand S. Les sosios, les oiseaux. J'aurais juste aimé voir une cible sélectionnée parce que je suis allé voir l'escouade de receveurs. Elle est pas très profonde. Ouais. Mais en dehors de ça, j'adore tout le reste. Je pense qu'en fait, ils ont fait que des styles tout le long de la draft. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je les mets en couleur rose. Parce que c'est voilà, c'est le meilleur front office. Mais ouais, non, exceptionnel. Donc Exceptionnel leur draft. pour ceux qui nous écoutent, Alex vient d'ajouter un sixième tiers, un tiers Eagles. Clairement, vous l'aurez compris à notre goût, la meilleure draft en 2023. Ouais. On passe aux Steelers. Steelers qui ont pris un offensive tackle au premier tour, qui sont montés pour prendre Broderick Jones, pour passer devant les Jets notamment. Donc, rien que pour ça, déjà, ça prend des points. Ils ont pris Joey Porter Jr., le cornerback qui est un peu tombé. Un defensive tackle, Darnell Washington qui est aussi tombé. Un edge, un corner et un offensive tackle. Qu'est-ce que tu as pensé de cette draft? Pour moi, c'est A ou A+. Écoute, moi je les ai mis en A+, j'ai adoré. Très bien. C'est vraiment les Steelers. Je suis pas loin de penser que c'est top 3 des équipes qui travaillent le mieux Ah et oui. peut-être pas troisième en NFL. Franchement, monter pour aller combler un besoin, j'adore. En fait, être agressif pour un joueur dont tu as besoin, moi je Et, récompenserais toujours ça. et surtout, ils sont passés de 17 à 14. Ouais, Donc en fait, ils sont passés devant, je crois, les Commanders qui piquaient en 16 ouais, et les Jets. et les Jets qui piquaient en 15. Ils sont clairement passés devant les Jets en passant via les Patriots qui ont décidé de faire chier les Jets aussi. Bien joué. Et en fait, ça a été gagnant-gagnant pour les deux équipes parce que Ouais. eux, ils ont pris le joueur qu'ils voulaient. Les Patriots, ils ont récupéré Gonzalez. Alors, c'est le seul bon pick qu'ils ont, les Patriots. Mais voilà. Donc, ouais, les Steelers, ça travaille très bien et une super équipe. Joey Porter, franchement, je pense que c'est un très bon profil. Washington, si c'est pas blessé, attention, hein, c'est vraiment présenté comme un monstre physique. Ouais. Et au fond, comme d'hab, t'as l'impression qu'il peut y avoir des vrais styles. Ils ont répondu à des besoins. Ils sont allés chercher un autre tackle au 7e tour. Ils ont renforcé les squads de corner aussi au 7e, là où ils prenaient l'eau. Vraiment, j'adore. J'adore. Je trouve que tout a été bien maîtrisé. Ok, je suis d'accord avec toi. On passe aux Seattle Seahawks. Ah non, on va passer aux Niners. Dans l'ordre, c'est les Niners en vrai. On va passer sur mon fil conducteur, ça m'arrange. Donc on va passer aux Niners. Les Niners qui n'avaient pas de premier tour, qui n'avaient pas de deuxième, qui sont montés pour aller récupérer un safety au milieu du troisième tour. Ensuite, ils ont pris un kicker, un Allez, tight end. mets-moi un D, là. Un Ouais, kicker au merci, on est troisième. d'accord. Mets-moi un D. Qui prend un kicker au troisième? Non, Un, mais surtout, c'est un même pas. kicker qui Pour n'est moi, le même pas problème, bon. c'est même pas qu'ils prennent un kicker au troisième, c'est qu'ils prennent un kicker avec leur deuxième pick. Non, mais attends, ils prennent un kicker. C'est pas un kicker à 91% de réussite. Ouais. Si j'ai bien lu des choses autour de lui, c'est en plus juste un bon kicker, quoi. Genre Ouais. potentiellement un joueur que tu aurais eu undrafted ou avec un de leurs nombreux 7e tours. Qu'est-ce qui leur a pris d'aller chercher un kicker avec le pick 99 de la draft? Pour moi, c'est un kicker en En fait, c'est un. 99, c'est un running back en 2, quoi. Genre, c'est un pick qui ne s'explique pas. Il a fait moins de 70% de ses field goals de plus de 50 yards. Donc c'est un mec qui sera pas, qui est reliable uniquement de près. Alors peut-être qu'ils se sont dit, on a besoin d'un kicker qui est très bon de près parce qu'on va avancer, mais qu'on va pas finir. Ouais, non, C'est, mais mais pour moi, c'est cata. Pour moi, c'est cata, c'est D, c'est une des pires drafts que j'ai vues. et c'est Après, dommage. et Quand encore une tu... fois, après, ils vont nous sortir, tu vois, on va voir comment Ronnie Bell, là, leur receveur qu'ils ont pris avec le pick 253, le mec, ça va être le meilleur receveur de l'histoire et on va pas comprendre pourquoi.
Ouais, mais voilà, en tout cas, à l'instant T, c'est compliqué. En plus de ça, avec leur troisième pick, ils prennent un tight end, tout ça pour en prendre un autre au Au 7e septième. tour, alors qu'ils ont déjà George Kittle, alors même s'il se blesse, qui est dans l'effectif, ils jouent avec un fullback très très souvent, donc même si c'est des tight ends qui bloquent, est-ce que tu en avais besoin? Enfin bon, ouais, vraiment, ils avaient 11 picks, ils ont réussi à faire n'importe quoi, et pas bravo à eux, parce que d'habitude, ça travaille bien, quoi. Ouais, ouais, pas trop aimé. On passe aux Seahawks, dans la même division encore. Ouais. On accélère un peu sur la fin parce qu'on se rend compte que l'épisode est un peu long. Mais, Bah, mais écoute, voilà, on va entre vous faire avez un pas. 1h15, ça Une reste heure et correct, quart, je c'est pas trouve, hein, mal. pour C'est 32 pas équipes. mal. Pour 32 équipes, c'est pas mal. À la base, on voulait couper enfin, on a hésité à couper l'épisode en deux et en fait, ça aurait peut-être été un peu court. Donc, c'est pas mal ce qu'on Ouais, fait. là, ça va faire un joli tableau en plus à la fin. Exactement. Les Seahawks. Les Seahawks qui ont pris corner au 5e, receveur au 20e. Donc Witherspoon en corner au 5e, Jason Smith Njigba au 20e, enfin au pick 20, pardon. Ensuite, Edge, running back au 2e, lineman en 4e, defensive line, Edge, center, safety, et un autre running back au 7e. Mitigé pour moi. En fait, j'ai pas envie de dire que la draft des Seahawks est nulle, j'ai jamais envie de dire ça. Elle est pas Parce nulle d'ailleurs, que. Et elle est pas nulle en plus, hein, mais. mais c'est pas une réussite non plus. Pour moi, c'est B. Et pour moi, c'est le même niveau que les Saints. J'ai mis B tout de suite. En fait, j'ai même pas hésité. Je trouve que Smith Njigba, c'est un bon joueur, mais c'est un pic de luxe dans une équipe qui a des besoins défensifs et qui attaquait déjà bien. Je pense que si c'était pour avoir un troisième receveur, même si Lockett vieillit, il y avait moyen d'aller chercher des bons joueurs plus loin. On voit que Mims a été pris au 2e, par exemple, par les Broncos. 2 ou 3e même, je sais plus. Troisième. 3e, Mais donc voilà. ou fin de deuxième. Fin de deuxième ou Ouais, début de en troisième, je sais plus. tout cas, voilà, autour du pic 70, là où, bon, Smith 63. Njigba est probablement un meilleur joueur, mais est-ce que c'était un besoin tout de suite? Et surtout, 2 running backs derrière un sophomore qui a été pas mauvais. Ouais. C'est voilà, après il y a des bons joueurs, il peut y avoir des bonnes surprises, Ah, typiquement, mais c'est sûr qu'il y aura des bonnes ouais, surprises. avec eux, Moi, c'est souvent le cas. je t'annonce, Mike Morris, 5e tour de Pittsburgh, là, enfin de Michigan, pardon. Lui, c'est sûr que ça va être le rookie de l'année. Parce qu'on le connaît pas. Donc, ce sera le rookie de l'année. Voilà. J'aime beaucoup la logique. Voilà. J'ai un peu déçu du pic de Charbonnet. Mais en fait, Ouais, c'est intéressant parce que Walker, il se blesse souvent. Mais c'est étonnant au deuxième tour qu'ils prennent un running back, je trouve. ouais, je suis d'accord, et surtout d'en prendre 2 dans la draft. Il y avait mieux à faire, mais c'est pas cata. Non, c'est pas Kata. Les Bucks qui ont pris Khalidja Kansey au defensive tackle au premier tour. Ensuite, offensive tackle, linebacker, center, tight end, corner, receiver, edge. Écoute, moi, de cette draft, je donne ma note avant. Pour moi, c'est un B, ça aurait pu être un A, mais je suis surpris de ne pas avoir de quarterback dans la liste. Dans une équipe qui n'a que Baker Mayfield pour 1 an, qui a Kyle Trask, qu'on sait très bien, Kyle Trask, qui lui font pas du tout, du tout, du tout confiance. Même l'année dernière, c'était même pas la doublure. Donc, je suis surpris que avec un de leurs nombreux 5e ou un 6e, en fonction de comment ça tombait, ils ne soient pas allés chercher un quarterback. Après, ils ont bien diversifié leur pick, ils ont répondu à des besoins pour rester quand même compétitifs. Ils savent que la division est prenable. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un peu comme les Saints. Ça aurait pu être plus pushy pour essayer d'aller chercher cette division. Ça a répondu à des besoins, mais c'est pas transcendant non plus. Ouais, ouais, c'est. Ouais, B. C'est bien B. C'est ça, c'est bien. Ouais, c'est neutre. C'est neutre, je trouve. Et bien Du coup, neutre, je pour vais. moi, c'est presque C pour moi, mais bon, Ouais, c'est. c'était à mi-chemin entre les deux. Disons que. Il n'y a Ouais, rien en fait qui te fait dire ah, ça peut être une super draft. encore une fois, ouais, en fait, c'est assez résultat dépendant, mais ils ont quand même bien diversifié. Je suis content, tu vois, qu'il n'y ait pas eu un entêtement sur un poste ou quelque chose comme ça. Donc, comme je disais, moi, j'étais presque prêt à les faire passer en A s'ils avaient été capables d'aller chercher un Bennett ou un Hooker en QB, quoi.
On va passer sur une équipe qui a répondu à toutes ses faiblesses, c'est-à-dire Quelle l'attaque. horreur. Quelle horreur, la draft des Titans. Oh Les là là Titans là là. qui ont réussi quand même à se dire, c'est pourquoi on perd nos matchs? Bah parce qu'on est nul défensivement. Ok, on fait que attaque. C'est ça, on est Alors, d'accord, hein, c'est ce qui s'est passé. l'attaque avait quand même besoin d'un Oui, non, petit coup mais de ok. neuf parce que Derrick Henry a du kilométrage et que derrière Treylon Burks, si tu me mets dans cet effectif, je suis le deuxième meilleur receveur. Je le dis sans problème. Mais C'est parce que tu as des courses incroyables, ça. exactement. Petit cut, clac, clac. Hop. J'ai des feintes. En fait, le cornerback part trop vite et vu que je suis très très lent, je crée une séparation, mais pas Ouais, dans le sens habituel. en fait, toi, tu restes sur la ligne de scrimmage. Toi, Exactement. tu permets Je au prends- QB, quand il veut se faire sac, de lancer la balle quelque part. Et vous le voyez avec mes grosses épaules, je prends du yard après contact. C'est ça, on va mettre tes épaules en grand. Voilà, Voilà, montre-nous tes exactement. épaules. Voilà, Merci. attention, hop, logo front office. Ah, le logo Hop, front office. Le logo voilà, front juste office. là, magnifique. C'est bien ça. Non, en tout cas, écoute, Euh, on a répondu à un besoin en 1.11, mais je suis pas fan de Skoronski, moi. J'aurais aimé, en fait, soit monter, faire preuve d'audace et aller chercher un des QB attendu plus haut, Alors, c'était ce même qui si on a eu était Levis prévu. en 2. Non, mais c'était prévu, visiblement. En fait, de ce que j'ai compris, les Texans préféraient Will Anderson à CJ Stroud, mais se sont dit que s'ils prenaient Henderson, l'offre que vous alliez faire aux Cards allait être meilleure que la leur. Donc, ils ont pris Stroud, comme ça, vous ne vouliez plus monter. Et ensuite, on fait l'offre aux Cards. Mais les Texans étaient prêts à monter, visiblement, au pick 3 pour prendre Stroud à la base. Ouais, ouais, et puis on pouvait pas monter en 4, vu que c'était les Colts, ils nous auraient pas fait le cadeau de laisser le QB dont ils avaient besoin. Alors, Skoronski, il paraît que c'est très très talentueux, un peu sous-dimensionné sur certaines qualités, notamment, je crois, longueur de bras, de ce que j'ai vu, qui peut poser parfois quelques problèmes. Ouais. Will Levis, écoute, au début de deuxième, Moi, j'aime bien. c'est bien tenté. Moi, je suis content qu'on l'ait fait là, du coup, une fois qu'on a vu qu'il était encore dispo. C'est le petit move audacieux qu'on a fait. Mais derrière, Ty Spears, pour moi, c'est Kata. Un tight end, bon, ouais, fallait pourquoi prendre pas. plus Un loin. autre, Titan, non, même pas. On a, je saurais pas prononcer son nom. Okungo, un truc comme ça, ouais, au Congo, ouais. qui a fait une bonne fin de saison, qui a vraiment bien fonctionné. Est-ce que vraiment tu avais besoin d'aller chercher un rookie pour mettre derrière un sophomore? Enfin, pas fan derrière en 6, tu vas chercher un autre joueur sur la O-line. Alors, ok, ton esprit c'est de courir, mais t'attends le 7e pour prendre un receveur dans cette escouade horrible. Non, franchement. Alors, rien que pour Will Levis, j'ai pas envie de nous mettre en D, mais pour moi, ça peut pas aller au-dessus de C, quoi. Pour moi, c'est C. Parce qu'il y Ouais. a Levis et que Skoronski, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. En fait, Mais on a bien drafté en haut, mais est-ce qu'on a répondu à tout? pour moi, je trouve qu'offensivement, c'est pas mal ce qui a été fait, mais défensivement, c'est ce qui fait chuter la note. Ouais, Parce qu'il ouais, s'est rien 100% passé. d'accord. On Et on termine finit. Vas-y. avec les Commanders qui ont pris Emmanuel Forbes, cornerback, en 16, qui ont pris un deuxième cornerback au deuxième, et après center, offensive tackle, edge, running back, linebacker. Alex, qu'as-tu pensé de cette draft? D. Ah bah là, ça va peut-être être notre plus gros désaccord. Écoute, moi j'étais sur un B. Sur un B C'est D. qui pouvait tendre plus haut. Ouais, pour moi, C'est- c'est. Alors, Elle m'ennuie cette draft. Pour moi, ils alors ont ok. pris le mauvais. Non mais Ils ont allez. pris le mauvais corner. Ils avaient un autre Ok, ça je corner à comprends. prendre. Euh, et ouais, il y a Gonzalez de dispo. Derrière, tu prends un deuxième corner. Euh, Alors, de ce que j'ai compris, Forbes, en termes de. C'est le profil qui les a fait choisir là. En fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait cornerback, cornerback, dans une équipe qui a un front seven en béton et qui avait des faiblesses contre la passe. Et derrière, en 3 et 4, ils font centre et offensive tackle, là où la faiblesse de leur attaque, c'était cette O-line. En fait, les 4 premiers picks, ils ont dit c'est quoi notre faiblesse en défense? C'est contre la passe, boum, 2 cornerbacks. En attaque, c'est quoi notre faiblesse? La ligne, boum, 2 joueurs sur la O-line. Moi, rien que pour ça, je pouvais pas les mettre en D, tu vois. Après, les profils, ouais, ça se discute. J'ai compris que Forbes était c'était un peu ce profil longiligne, grand, qui recherchait. Peut-être qu'il y avait
peut-être qu'au final, on va se dire que non, ouais, c'était pas le bon choix, ou bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou bien en fait, c'est le mec qu'on n'attendait pas et finalement, c'est lui le rookie défensif de l'année. Moi, je trouve qu'ils ont répondu à des besoins. En vrai, j'ai pas de problème à les mettre en. Je pense Toujours coupe la poire problème. en deux et c'est un petit C. Je trouve Non, ça dur vas-y, de les mettre en D quand on voit les katas qu'il y a eu chez En les vrai, je autres. vais bien les mettre en B parce que c'est vrai que quand je regarde le reste de ce qu'on a mis, c'est bien qu'ils aient été mis en dernier, tu vois. C'est que c'est quand Et des même valeurs mieux étalons. que. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que tu veux qu'on regarde un peu les trucs qu'on a, les équipes où est-ce qu'on les a mises et voir si on a des ajustements à faire? On peut se faire ça rapidement, mais je suis assez partisan du fait de rester sur sa première idée en général. Ok. Parce que Eh tu ben, on peut rester vois, comme ça. en fait, tu as des équipes où on a hésité, genre entre A et B, entre B et C. Mais comme on l'a dit au début, faut faire des choix. On aurait pu Ah faire, oui, faire une notation, tu vois, de 1 à 10 et du coup avoir 10 tiers du coup. ça aurait été encore plus Mais, compliqué. mais ouais, bah ouais, je sais pas, tu vois. Je pense que c'est toujours plus simple que tu as des équipes, t'hésites, ah, c'est un 1-, c'est un B+, finalement, qui mérite. Est-ce qu'un A-, finalement, c'est pas un B, ou est-ce qu'un B+, c'est Ouais, finalement, je c'est vois. pas un A, tu vois. Assez compliqué globalement. Est-ce qu'on fait un petit résumé, donc pour ceux qui nous écouteraient, de là où on a mis les équipes? Allez. Globalement, on a les Eagles tout en haut. La meilleure draft. On a 4 équipes dans notre tiers A+, avec les Bears, les Broncos, les Texans et les Steelers, donc des drafts bien réussis. En A, on a les Cards, les Ravens, les Bengals, les Colts, les Rams et les Giants. Donc là, globalement, 6 attaques, on a un top 11 qui se dégage. On aurait Ouais. presque pu en cut une et avoir un joli top 10. Beaucoup d'équipes en B, forcément, c'est ces drafts ni bonnes ni catastrophiques. On a les Panthers, les Browns, les Cowboys, les Chiefs, les Riders, les Dolphins, les Vikings, les Saints, les Seahawks, les Bucks et les Commanders. Donc voilà, là, c'est aurait pu mieux faire, mais ça va. Et on a un bottom 10. Il y a bien 10 équipes dans les tiers C et D. En C, on a les Falcons, les Bills, les Lions, les Chargers, les Jets et mes Titans. Et enfin, on a 4 mauvais élèves, avertissement comportement, avec les Packers, les Jaguars, les Pats et les 49ers. Et voilà, on a fait le tour pour ceux qui n'ont pas la chance de nous consommer avec l'image. J'adore ce genre d'épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, alors que ce soit sur Twitter, sous la vidéo, sur YouTube, enfin là où vous aurez écouté / regardé cet épisode, si ce concept de tiers vous plaît bien. Si c'est le cas, ce sera comme le free and out. On pourra le refaire pour d'autres, mais pour classer les équipes. Alex, pour ceux qui regardent, fait défiler le bandeau pour ceux qui écoutent. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, donc Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, même identité partout, @lefrontoffice. Quand est-ce que c'est la prochaine fois on va se retrouver, Alex? Je crois qu'on ne t'entend pas, tu as dû te Ben ouais, je suis en mute. mute. Super. J'ai l'impression d'être un gars de 55 ans dans un meeting Zoom. On ne t'entend pas, Roger. Shout out à tous les Roger. Mais oui, je sais pas. C'est une bonne question. Faut qu'on réfléchisse un peu au programme qu'on a à faire. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouvera bientôt. Et si jamais on ne se retrouve pas pour un épisode, on se retrouve pour Une Game game Zone. zone. Une Game Zone, la deuxième, où on peut déjà dire qu'on aura comment dire, donc Mathieu qui a gagné la première, qui sera avec nous. Donc, au fait, Il la vient Game défendre Zone, le titre. exactement, il vient défendre le titre. Ce sera le 17, donc le mercredi 17. On a envie de prendre l'antenne à 17h, non, pas du tout, à 20h30. 20h30, il y aura Mathieu et le premier invité, c'est Charles de The Free Agent, donc le fondateur de The Free Agent qui sera avec nous. Donc voilà, et on verra ensuite pour les autres. J'espère que ma voix sera invitée aussi. Écoute, voilà, pour connaître, sans spoiler, pour connaître le casting prévu,
soyez là. Dites-vous bien que si vous avez adoré les jeux la première fois, déjà, il y en a qui seront de retour. Il y aura peut-être des nouveautés. Il On y a des verra. nouveautés, c'est sûr. Ok, C'est certain. ok, J'ai fait ok. j'ai préparé 2-3 petits trucs, donc voilà. Il y a 2 nouveaux jeux et 4 jeux que vous avez déjà vus. Et puis donc, venez jouer avec nous, hein. Vous pouvez jouer dans le chat, donner vos réponses. Sachez que quand on joue, on a le chat qui est caché, donc nous, on ne regarde pas les réponses. Donc venez jouer et venez soutenir aussi vos médias préférés, hein. Il y a The Free Agent, mais il y en aura potentiellement d'autres. Voilà, je te laisserai Non, révéler non, en temps et en heure. ouais, j'attends les confirmations de tout le monde, mais globalement, franchement, je suis assez content de la line-up là qu'on va faire, donc hâte d'annoncer tout ça. Et ce n'est que le début. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.